Ouais les boss, comment ça va? Aujourd'hui, une vidéo plus importante que ce qu'on pourrait croire, on va parler de la compression parallèle des voix. Alors depuis que j'ai appris à la régler il y a quelques années, je la mets sur quasiment tous mes mix de voix. Alors pour commencer, je vais t'expliquer ce que c'est une compression parallèle. Ensuite, on parlera de l'intérêt de l'utiliser sur une voix. On passera après une démonstration, comment faire, comment l'améliorer. Et pour finir, je vous montrerai une alternative simple et rapide pour être sûr de la réussir à tous les coups. Alors la compression parallèle, a priori le mot sonne un peu flou, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est le fait de prendre sa piste, donc ici de voix, de la dupliquer, donc on en a deux. Il y en a une qu'on surcompresse de façon agressive, donc on a une piste normale, une piste très compressée, et ensuite on va faire un dosage pour avoir les qualités de la compression en réduisant leurs défauts. Mais alors c'est quoi ces qualités et ces défauts et à quoi ça sert? L'intérêt principal de la compression parallèle, ça va être de pouvoir faire en sorte d'avoir toutes les caractéristiques d'un compresseur qu'on aurait réglé de façon agressive, donc par exemple mettre la voix devant dans le mix, donner du punch, générer des harmoniques qui vont donner une certaine couleur à la voix, réduire la dynamique et potentiellement, si on rentre très fort dedans, la saturer légèrement. Et ces défauts, mal réglés, en fait la compression parallèle, elle peut faire sortir tout le bruit de fond de la prise comme un compresseur normal et retirer toute vie naturelle à la voix. Un bon dosage, ça va permettre de mettre votre voix en valeur, un mauvais, ça va la détériorer. Donc on passe à la démonstration. Alors ici, j'ai une piste de voix de Zeiken. Donc le morceau, c'est un morceau de Noki qui s'appelle Saucy, donc en feat avec Zeiken, qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes pour ceux qui veulent l'écouter. Ceux qui veulent avoir un peu l'info des sorties des morceaux que je mixe et masterise, je vous invite à me suivre sur Insta. Donc c'est Mixfield, MIXFI3LD. Et puis je vous mets aussi le lien en description, donc voilà, ceux qui me suivent, ça fait plaisir. Donc ici, il chante le refrain, je vous fais écouter un petit bout. When the money come around, bitch, I'm lying on the ground, and you know I'm all about money, so he had chop for the crown, so he had chop for the crown. Maintenant, je vais vous enlever l'instru et quelques effets pour que vous puissiez vraiment capter ce que ça fait la compression parallèle. Donc, sans la compression parallèle, When the money come around, et avec la compression parallèle. when the money come around, Donc là, forcément, pour certains, c'est assez subtil, mais je vais vous faire écouter la compression parallèle avec un volume légèrement supérieur pour que vous puissiez bien entendre ce que ça fait. Donc encore une fois, sans, when the money come around, et avec. when the money come around. Vous voyez, là, directement, ce que je disais tout à l'heure, elle est trop forte, donc je commence à entendre un bruit de fond, je commence à entendre de la friture. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, bien dosé, c'est super, mal dosé, on entend directement tous les défauts qui ressortent. En plus, on gagne énormément en volume, donc on peut pas vraiment se rendre compte de la vraie différence, mais on voit quand même qu'on gagne du poids dans la voix, du corps. Alors l'intérêt, encore ici, c'est d'être subtil, juste ajouter une petite touche de modernité, pousser un peu la voix devant. Parfois, ça paraît presque inaudible quand on n'est pas habitué, mais en fait, les caractéristiques, elles sont bien là. Alors comment régler une compression parallèle? Pour commencer, j'ai ouvert une piste auxiliaire, donc de type bus ou effet, et dedans j'ai mis un compresseur. Ensuite, j'ai envoyé cette piste-là dans ma voix principale pour pouvoir après faire mon dosage. Ceux qui savent pas bien ce que c'est un bus, etc., j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, comme ça vous y verrez plus clair et vous comprendrez vraiment bien la vidéo. Alors ici, j'ai pris un CLA76 de chez Waves, qui est une émulation du Uray 1176, donc je pourrais le faire avec un autre compresseur, celui-là c'est un compresseur à transistor, et en fait ils ont la caractéristique d'être assez agressifs quand on les pousse, et ils ont des temps de relâche et d'attaque très courtes qui permettent de mettre vraiment la voix en avant. Donc là on va refaire une petite écoute avec la compression parallèle légèrement plus forte que ce que j'aurais mis à la base, après on fera une écoute avec le volume que j'imaginais de départ. Et ce que vous devez écouter en fait c'est comment la voix elle se comporte. Normalement elle va avoir tendance à se réchauffer un peu et à devenir un peu plus frontale, elle va être poussée légèrement en avant. Donc je vous remets un petit coup sans. When the money come around, Et donc avec. when the money come around, Donc alors ici ma compression parallèle je l'ai dosée à moins 22,5 dB. Alors c'est assez subtil, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. En fait en ajoutant plein de petites subtilités, plein de petites couches qui va la pousser un peu en avant, qui va lui donner du corps, de l'assise. Et en fait on finit par obtenir quelque chose qui sonne bien et petit à petit on sculpte notre voix correctement. La compression parallèle évidemment ça va pas changer votre voix du tout au tout, mais si vous l'utilisez bien vous allez voir une vraie différence. Donc maintenant comment on peut faire pour la rendre encore plus audible et booster son efficacité? On peut le faire en mettant une EQ juste après cette compression. Ici j'ai pris une émulation de Pultec EQ P1A, donc on va venir booster un peu les hautes fréquences. Donc ici on voit les fréquences à 16 000 Hz, donc les très hautes fréquences qui vont me donner de l'air, de la clarté dans la voix. Je les ai boostées de 5 dB. Alors ça c'est un EQ qui est pas très agressif, donc vous pouvez vraiment tester de monter. Attention quand même, si la voix est pas très bien enregistrée, ça pourra donner de la friture et du bruit numérique, donc on va éviter dans ce genre de cas, où on va mettre un DSR juste après. Et j'ai aussi réduit un peu les basses fréquences. Alors ici j'ai réduit à partir de 100 Hz de 3 dB. Il faut savoir que sur cet EQ là, c'est pas 100 Hz en fait, c'est vraiment une courbe qui démarre presque à 1000 et qui commence à booster ou à réduire. Donc vraiment, ça va me faire vraiment une courbe très large bande. Mais donc c'est pour sculpter un peu le haut de mon spectre, pour avoir quelque chose de brillant, clair, et que la compression parallèle, en plus de compresser, elle puisse aussi ajouter de la clarté. Donc gagner en clarté, en brillance dans la voix, sans pour autant lui faire perdre en poids dans le mix ou en assise. Donc encore une fois, on réécoute sans. when the money come around, Et avec.
when the money come around. Donc voilà, en ajoutant cet EQ, la différence devient un peu plus parlante, on gagne encore en clarté sans perdre en présence ou en chaleur, et en fait on a quelque chose qui s'équilibre au fur et à mesure et qui est vraiment de mieux en mieux, qui sonne de mieux en mieux. Donc pour finir, je vais vous montrer l'alternative la plus simple pour avoir en un instant une compression toujours bien réglée. Un mélange de compression classique et de parallèle facile à doser. En fait avec cette alternative, vous réduisez grandement le chance de vous tromper dans la compression des voix, le tout sans avoir besoin de passer un temps fou à setup tout ça. Et donc c'est le bouton compression de mon preset de voix Studio Rack. Donc encore une fois, on va écouter ça. When the money come around, bitch, I'm lying on the ground. Et avec. When the money come around, bitch, I'm lying on the ground. So he headshot for the crown. So he headshot for the crown. En fait, ce bouton compression, il va venir à la fois compresser avec le ARTG. En fait, c'est l'outil de mastering de Abbey Road, donc elle servi pour les albums des Beatles, etc. Dessus, il y a un compresseur. Moi, je me sers de ce compresseur, bien que ce soit un compresseur de mastering, j'utilise aussi sur les voix. Donc, un peu de compression avec l'ARTG. Ça va venir aussi utiliser un LA2A. Donc, ici, on peut voir le petit bouton compression et le petit bouton gain pour essayer de gagner au maximum un équilibre. Et ça va venir aussi, on peut le voir ici, activer, hop, ma compression parallèle plus ou moins forte. Donc, en fait, le dosage est fait de sorte à ce que les trois compresseurs se comportent ensemble le mieux possible pour avoir une compression en chaîne et quelque chose de très maîtrisé, quelque chose qui va vraiment pousser votre voix, qui va vraiment lui tailler une place dans le mix et vraiment votre voix elle aura un impact et elle aura de la force à l'endroit où elle se trouve. Donc voilà, ça marche avec les plugins de Waves. Pour ceux qui veulent se le procurer, j'ai mis un lien en description, c'est toujours dispo et il y a toujours un coupon de réduction, donc profitez-en tant que c'est le cas. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la compression parallèle des voix. Je vous invite vraiment à tester si vous voulez une voix punchy, donc souvent des voix rap ou dérivés de rap, de la pop, toutes les voix modernes en fait. Et puis je vais vous laisser quelques pistes, on aurait pu essayer avec un exciteur harmonique juste derrière pour booster les hautes fréquences sans les rendre agressives. Pourquoi pas mettre une saturation derrière sa compression parallèle. Le tout c'est de tester et trouver ce qui vous plaît, donc je vous laisse tester tout ça. Et en attendant d'entendre ça dans vos morceaux, bah je vous dis bye. Trop de cash et ma shorty sexy.